Au début des années 90, le cinéma d'action hollywoodien est au sommet de sa popularité. Stallone, Schwarzenegger et Bruce Willis dominent le box-office mondial. Mais en dehors des tournages, une idée étonnante germe dans l'esprit d'un entrepreneur, qui est celle pourquoi ne pas exploiter l'engouement mondial pour ces stars et le transformer en restaurant. C'est ainsi que naît Planet Hollywood, une chaîne de restauration à thème fondée sur l'univers du cinéma, appuyée par les plus grosses célébrités du moment. Le concept séduit immédiatement les foules, les médias et les investisseurs. Mais derrière cette réussite fulgurante se cache une aventure d'entrepreneuriat semée d'embûches, de désaccords, de mauvais choix stratégiques et de leçons essentielles pour quiconque s'intéresse à l'investissement, au branding ou à la gestion d'entreprise. Parlons de son lancement. Planet Hollywood voit le jour en 1991 de l'imagination de Robert Earl, un entrepreneur britannique spécialisé dans la restauration. Il a dirigé Hard Rock Café UK, dont il s'est inspiré pour créer un nouveau concept, celui des restaurants transformés en petits musées de cinéma. Chaque lieu serait décoré avec des vrais objets du cinéma comme les costumes, des accessoires, des scripts originaux, des décors, et apparemment l'ambiance était immersive, voire même théâtrale. Mais Robert Hall sait que le décor ne suffit pas. Pour propulser son projet, il propose une alliance à 3 icônes de l'époque, dont Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger et Bruce Willis. Des sacrés gaillards, hein. Les 3 stars acceptent, investissent personnellement dans le projet et surtout, ils deviennent les visages publics de la marque. Il ne s'agit pas d'un simple placement financier. Ils sont présents aux ouvertures, donnent des interviews et tournent même des spots promotionnels. Dès l'ouverture du premier restaurant à New York, la machine médiatique s'emballe. Des milliers de fans font la queue et des caméras du monde entier filment la scène. Autrement dit, c'était comme un lancement digne d'un blockbuster. Jamais auparavant, un projet de restauration n'avait rassemblé autant de célébrités aussi visibles. Parlons de la croissance de la chaîne et de son succès boursier. Dans les années qui suivent, Planet Hollywood devient une véritable marque mondiale. La société ouvre des établissements dans des villes comme Londres, Paris ou Los Angeles. À chaque inauguration, les stars apparaissent, provoquent des cohues médiatiques et renforcent la légende. En parallèle, Planet Hollywood développe une stratégie merchandising ultra agressive en lançant des produits comme des t-shirts, des mugs ou des figurines. Le logo Planet Hollywood devient omniprésent et les produits dérivés génèrent des millions de dollars. En 1996, l'entreprise fait son entrée en bourse au New York Stock Exchange et a réalisé une des plus importantes performances lors de son premier jour à la bourse. Preuve de l'euphorie des investisseurs. Pour les analystes, Planet Hollywood était en passe de devenir le Disney de la restauration. Et pour les fans, manger dans un restaurant où trône le sabre laser de Luke Skywalker était une expérience unique. Mais derrière cette façade brillante, les failles structurelles apparaissent déjà. Coûts d'exploitation très élevés, gestion approximative, choix d'emplacement douteux, standardisation des décors et surtout des tensions croissantes entre les associés. Et on va justement parler des conflits entre les célébrités. À partir de 1997, les premiers signes d'essoufflement se manifestent. Plusieurs restaurants peinent à atteindre la rentabilité. Certains emplacements étaient mal choisis, comme c'était le cas au Venezuela. Et d'autres souffrent de la peste de fréquentation dès les mois qui suivent l'ouverture. Autrement dit, la magie s'émousse. Et le public se lasse d'un concept qui juge désormais répétitif. Mais ce qui est encore plus grave, ce sont les désaccords entre les 3 stars qui deviennent un frein majeur à la prise de décision. Arnold Schwarzenegger, très impliqué et stratège, souhaite freiner l'expansion et revoir le positionnement.
Selon lui, il faut recentrer la marque sur les lieux clés et renforcer la qualité de l'expérience. Sylvester Stallone veut au contraire continuer à ouvrir des restaurants rapidement pour capitaliser sur la popularité du moment. Et quant à Bruce Willis, il s'applique malheureusement de moins en moins, devient discret en interne et vend finalement une grande partie de ses parts. Ces différences créent des tensions pendant les réunions du conseil d'administration. On rapporte même qu'à plusieurs reprises, Stallone et Schwarzenegger ont eu des affrontements directs sur la gestion opérationnelle, la stratégie d'expansion et le rôle exact que chacun devait jouer dans les décisions. Et avec les conflits entre ces deux stars, les résultats financiers faiblissent. Je n'ose pas imaginer l'ambiance. Les coûts de marketing explosent, des restaurants ferment discrètement et l'action chute de 95% en 200. Voyons ce qu'on peut retenir comme leçon. L'histoire de Planète Hollywood est une leçon vivante pour tout entrepreneur. Elle rappelle d'abord que la notoriété ne remplace pas la compétence. Ce n'est pas parce que 3 stars sont aux commandes qu'un business est assuré de réussir. Les fondateurs manquaient d'expérience dans le secteur de la restauration. Ils se sont appuyés sur leur image, mais ils n'ont pas pris le temps de structurer un modèle économique solide. Ce qui fait de Planète Hollywood un exemple classique de la croissance non maîtrisée. L'entreprise s'est étendue beaucoup trop vite, sans standardisation réelle de la qualité, ni contrôle rigoureux des coûts. Chaque restaurant avait son propre niveau de service, son propre manager et parfois même des menus différents, ce qui compliquait la gestion globale. Ce type de dérive est très fréquent dans les projets financés par les célébrités. On mise tout sur l'effet de buzz initial en oubliant que l'après-buzz est souvent brutal. C'est un bon cas d'école sur les dangers d'un leadership mal aligné. Lorsque plusieurs personnalités partagent le pouvoir, mais ne partagent pas la même vision, l'entreprise devient une scène de conflit. Le conseil d'administration de Planète Hollywood, composé de stars médiatiques et d'experts en marketing, mais peu de spécialistes opérationnels, a souffert d'un manque de coordination. Et où en est la chaîne aujourd'hui? Après 2 dépôts de bilan, Robert Earl a repris le contrôle de l'entreprise et change sa stratégie. Au lieu de vouloir être partout, Planète Hollywood se concentre sur des lieux très touristiques, où la thématisation a un vrai intérêt. Le décor a été modernisé, le menu revissé et la gestion professionnalisée. Plus de show hollywoodien, mais une exploitation plus réaliste. La marque continue de vendre du merchandising et mise sur la nostalgie des années 90 pour séduire une nouvelle génération. Si elle ne fait plus rêver les investisseurs comme c'était le cas dans les années 90, Planète Hollywood demeure un exemple marquant de ce qu'on appelle aujourd'hui la Celebrity Business Trap. Un modèle où le marketing brille plus fort que le produit jusqu'au moment où le public cesse d'y croire. Planète Hollywood aurait été à la fois un rêve de grandeur et un avertissement stratégique. L'idée était brillante, le lancement parfaitement orchestré et l'image de marque était incroyablement forte. Mais l'exécution n'a pas suivi. Les désaccords entre les investisseurs, l'illusion de la notoriété comme bouclier contre les lois du marché, tout cela a contribué à transformer un projet génial en crash contrôlé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'essaierai de vous donner des réponses claires et précises. Et si par hasard tu cherches des solutions pour faire travailler ton argent ou générer un revenu passif, tu peux regarder dans la description de la vidéo des playlists de vidéos d'avis de plateformes d'investissement que j'utilise pour faire travailler mon argent, que ce soit dans la bourse, les prêts, l'immobilier ou les crypto-monnaies. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec 2 autres vidéos qui s'affichent actuellement sur l'écran. Prenez soin de vous, faites de bonnes recherches et je vous souhaite un bon investissement. À la prochaine! Thanks for the advice.